Il est là, il est enfin là, le cargo, le vélo cargo de Moustache. C'est le lundi 20, c'est un vélo qui a fait énormément parler de lui au moment de son annonce en novembre dernier. C'est le premier vélo cargo électrique de Moustache. Moustache, le constructeur de vélos français qui cartonne depuis un moment et qui arrive du coup sur ce segment en pleine explosion. En quoi ce vélo est intéressant? Déjà, par son design. Regardez un tout petit peu, c'est un descendant direct du lundi 27, le vélo de ville de Moustache. Et en fait, Moustache ne s'est pas vraiment pris la tête, il a simplement allongé son vélo de ville. Alors allongé, on y va un petit peu court, il y a un peu plus de travail que ça et on va vous expliquer ça tout de suite. Sur ce lundi 20, il n'y a quasiment que des bonnes idées de la part de Moustache. On apprécie 1. L'empattement du vélo. La longueur, c'est 1,85 m, c'est à peine plus grand que le lundi 27, c'est-à-dire le vélo de ville. Donc pour un cargo, ça reste relativement compact. Le guidon, là aussi, c'est une question de goût, mais ça reste le guidon iconique des lundis et jusqu'ici, ça plaît. Ensuite, on a des petits trous de 20 pouces qui, a priori, ne donnent pas une grosse confiance, mais à l'épreuve, sur la route de tous les jours, clairement, ça passe tous les obstacles ou presque, ça va plutôt très bien. Et ensuite, il y a plein d'excellentes bonnes idées, à commencer donc par la selle télescopique. C'est quoi une selle télescopique? C'est une selle qui, grâce à un bouton sur le guidon, peut être montée ou descendue. L'avantage, outre le fait de pouvoir poser les deux pieds au sol à chaque feu rouge, c'est que comme c'est un vélo cargo et que c'est pas toujours la même personne qui le conduit, autrement dit l'un ou l'autre des parents dans le cas des enfants, ça permet en fait de passer le vélo de l'un à l'autre sans avoir à changer le réglage de la selle. Il suffit simplement de jouer sur la gâchette. L'autre bonne idée, c'est à l'arrière, c'est finalement toutes ces protections qui sont là pour protéger les enfants. On a autour du cadre des petites excroissances qui servent à absorber les chocs au cas où. On a une calandre pleine qui encercle complètement la roue et là aussi qui peut éviter quelques soucis. Et globalement, tout est fait, tout est bien pensé et on a même des petits patins à l'arrière qui permettent de garer le vélo debout. C'est assez unique là aussi et c'est plutôt très bien vu, ça permet là encore de gagner de l'espace et de profiter d'un cargo plus facilement sans son encombrement. Sur l'équipement, finalement, notre seul bémol, c'est sur la transmission. Non pas que la Shimano Deore soit de piètre qualité, loin de là, mais on regrette simplement que la transmission à variation continue, elle a été réservée aux modèles les plus chers de ce vélo-là, ce qui est un peu dommage parce que compte tenu, on va dire, de son poids et de la puissance du moteur, la Deore risque de souffrir un petit peu sur la longue. Mais là encore, seul le temps permettra de répondre à cette question. On passe maintenant à la partie assistance de ce vélo et là aussi, ce sont essentiellement des bons choix qui ont été faits avec du coup, comme d'habitude chez Moustache, la confiance totale accordée à Bosch. Donc on a sur ce modèle-là deux batteries de 500 watts qui sont situées ici et ici. Alors vous le remarquerez, elles ne sont pas complètement intégrées. Ce n'est que la première version de ce cargo. On peut imaginer par la suite que Moustache va faire un effort d'intégration, mais globalement sur les cargos, il y en a assez peu sur lesquels les batteries sont complètement intégrées. Sachez simplement que ce vélo peut aussi être vendu avec une seule batterie et évidemment la facture sera un peu moins salée. Côté afficheur, là aussi, c'est du Bosch évidemment comme pour le moteur et la batterie, mais c'est l'écran Intuvia qui a été choisi. Alors petit bémol là aussi, on aurait préféré tout simplement un Ion, c'est celui qui équipe le Speedbike de Moustache. Pourquoi ? Tout simplement parce que, déjà, il est en couleur, il est un peu plus intuitif et un peu plus sympa à utiliser. Et surtout, 2, il intègre une navigation. Or, le problème du Moustache lundi, aussi bien du vélo de ville que du cargo, c'est la forme du guidon qui ne permet pas forcément d'accrocher son smartphone directement sur le guidon. C'est pas idéal, on va dire, comme forme d'accroche. Et donc, du coup, quand on a le petit afficheur qui est là, ça aurait été pas mal d'avoir la navigation directement intégrée. En dehors de ça, ça fonctionne très bien. Et au niveau assistance, c'est un moteur Bosch Performance Line CX version cargo, c'est-à-dire tout simplement ce qui se fait de mieux dans le domaine. Passons maintenant en fonction cargo du vélo, et c'est-à-dire essentiellement à l'arrière. Moustache a fait le choix donc d'un long tail, c'est-à-dire que la charge se situera à l'arrière du vélo. Là aussi, ça a des conséquences en conduite, on en reparlera. Mais surtout, qu'est-ce qu'il permet de faire ce cargo? Déjà, il permet d'embarquer soit des enfants, soit de la charge utile, des aliments, des courses, peu importe. Et là, pour le coup, c'est une question d'accessoires. On a donc une barre de protection à l'intérieur de laquelle on peut mettre plusieurs types d'accessoires et même sur le côté. Alors là, ici, on a un siège enfant et un siège bébé. On peut en cumuler donc jusqu'à 2, mais ça peut être remplacé soit par des caisses, soit une grande caisse, soit de petites. On a aussi la possibilité de mettre des sacoches, soit des sacoches simples, soit doubles, sur le côté pour là aussi augmenter la charge. Au total, le vélo peut transporter jusqu'à 200 kg de charge, dont 70 kg à l'arrière. On a de quoi
quoi voir venir. Et maintenant, on va parler du point fort de ce cargo de moustache. On n'en a pas évoqué jusqu'ici, mais c'est la conduite. Clairement, c'est le point sur lequel le lundi 20 se démarque de tous les autres cargos. C'est pas compliqué, c'est le cargo le plus simple qui nous a été donné de conduire. Alors déjà, le choix de mettre le poids à l'arrière, le format Longtail, c'est déjà une très bonne idée. Le deuxième point, c'est que compte tenu de la taille très compacte et du poids, le choix des roues, tout est fait pour qu'en fait le vélo soit très facile à manier. Et il n'y a pas besoin d'un temps d'adaptation comme sur les biporteurs ou les triporteurs où on essaie justement de voir un peu comment le vélo réagit. Là, on a l'impression d'avoir un vélo urbain classique sans poids à l'arrière, même quand c'est chargé. Donc c'est vraiment le truc le plus bluffant qu'on a vu sur ce vélo, c'est le fait de rouler avec comme s'il n'était pas un vélo cargo, mais comme si c'était un vélo de ville classique. Et là-dessus, vraiment bravo à Moustache parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à faire en réalité. Bien évidemment, c'est pas simplement la taille des roues et le format du cadre qui fait qu'on arrive à ce niveau de résultat en conduite. C'est un choix beaucoup plus large, c'est une question de géométrie du vélo et aussi le fait d'avoir renforcé le vélo aux bons endroits. L'un des inconvénients généralement constatés sur les Longtail, et c'est normal, c'est le fait en fait que le cadre se plie un petit peu, en gros qu'il y a un peu de jeu dans le cadre quand on roule et quand on passe certains obstacles. Le fait d'avoir renforcé ce cadre-là le rend certes plus rigide, mais fait aussi que le vélo est plus dynamique et donc plus agréable à conduire, notamment en ville et notamment quand le trafic commence à se densifier et qu'il faut dégager assez vite. Encore un bon point. Ensuite, il y a l'assistance. Sur un cargo plus lourd qu'un vélo classique, qu'un vélo électrique habituel, on a besoin d'une assistance qui est du répondant. C'est le cas ici. Alors certes, on est plus souvent en mode turbo que sur les autres types de vélos, mais là encore, on a une assistance progressive et naturelle, notamment sur le mode tour, qui est très très appréciable parce que évidemment, on a l'impression de faire du vélo, on n'est pas simplement porté, mais en même temps, tout est beaucoup plus simple qu'avec un cargo non assisté. Soyons clairs, il va être très difficile de vous donner un score d'autonomie sur ce cargo, tout simplement parce que en plus des facteurs habituels, c'est-à-dire le gabarit du cycliste, le type de terrain sur lequel on fait du vélo, la température extérieure, la pression des pneus, il va y avoir un facteur supplémentaire, le facteur poids sur le cargo va jouer encore plus que sur un vélo classique et donc c'est très difficile d'avoir une donnée. Disons simplement que dans notre configuration, c'est-à-dire la plus grosse autonomie possible avec les deux blocs de 500 watts de Bosch, on arrive à un peu plus de 180 km d'autonomie et on est généralement chargé avec deux enfants à l'arrière, deux petits enfants à l'arrière. Donc concrètement, c'est quand même assez intéressant. On peut se dire qu'avec une batterie, une simple batterie, on ne va pas tutoyer les 100 km d'autonomie, mais on va s'en approcher tout doucement. Alors maintenant, on va parler de prix et attention, ça va piquer, ça va piquer sévère. Tout simplement, voilà, Moustache, c'est une marque haut de gamme et sur un cargo, clairement, les prix vont monter aussi. Il y a 4 finitions pour ce cargo, 4 niveaux de prix. Ça commence à 4 600 € et ça finit à 6 600 €. Oui, c'est cher. Mais à côté de ça, c'est probablement l'un des meilleurs cargos du marché, donc du coup, le choix va être compliqué. Vous l'aurez compris, on a vraiment adoré ce lundi 20 de Moustache. C'est l'un des meilleurs cargos qui nous a été donné de conduire jusqu'ici. Il est agréable à piloter et ça, c'est rare pour un cargo. On n'a jamais l'impression d'avoir de la charge derrière. C'est très maniable, très facile, hyper bien assisté. C'est un quasi sans faute. Alors bien sûr, on a quelques petits bémols. L'afficheur en est un, la transmission en est un autre. Et évidemment, il y a le prix. C'est pas du tout un cargo accessible. Finalement, le défi le plus important pour Moustache, c'était, il y en avait deux. C'était un, de trouver le bon format de cargo. Et là-dessus, mention très bien, parce que le Longtail, c'est clairement ce qui remplit le plus la mission de Moustache. Et le deuxième, c'était de réussir à faire un bon cargo. Et là aussi, c'est une mission largement accomplie.